Bonjour à toutes. Tiens. Alors, aujourd'hui, je vous emmène sur une épave. Bon, c'est pas beaucoup, mais bon, c'est un petit clin d'œil chez un de mes amis et collègues qui est d'ailleurs abonné à la chaîne. Pêcheur par passion. Voilà, en arpentant la rivière pendant une partie de pêche, il m'a envoyé, attention en même temps à la circulation, donc il m'a envoyé deux photos d'une épave que certains ont pu découvrir sur le compte Instagram de la chaîne. Voilà. Donc je vais aller la voir. Je pense, j'ai une petite idée sur le modèle. Donc bon, je vous en dis pas plus. Place aux images. Une photo d'une épave qui est à l'abandon depuis de nombreuses décennies. Et alors là, de la ferraille, là, il y en a. Je descends, mais alors tout doucement, parce que c'est assez raide. Je vais essayer de ne pas se blesser. Ce serait un peu embêtant. On arrive déjà sur les carcasses. Alors là, on n'est pas sur de la voiture. Ce sont vraiment des tonneaux. De la ferraille, en veux-tu, en voilà. C'est pas encore ce qui me choque le plus. Ça, c'est de la voiture. Par contre, alors quoi? Qu'est-ce que ce sera? Oh. C'est pas évident de trouver les appuis. Là, je ne saurais dire de quel véhicule il s'agit. Là, c'est pareil. Hop. Quand on voit la taille de ses ailes. Alors, le véhicule qui m'intéresse, je ne sais pas si vous le voyez, il est là-dessous. Et voilà, quand je vous dis que c'est dangereux, glissant et que en fait ce sont les rochers qui sont particulièrement glissants. En même temps, on est en bord de rivière, donc avec l'humidité, ça n'aide pas. On commence à l'entreapercevoir. Des ronces, en veux-tu, en voilà. Hop. Alors, il n'y a plus de moteur. Oh mince, c'est moi qui voulais faire une remise en route. C'est râpé. Il y a encore la boîte par contre. Il y a encore la boîte. Des pneumatiques. Voilà, la dangerosité sur ce type de site, elle est là. C'est qu'on ne sait jamais si on met le pied sur quelque chose de meuble ou quelque chose de franchement ancré. L'immatriculation n'est plus lisible. Alors, c'est une Simca. Je ne veux pas dire de bêtises, mais d'après les butoirs de pare-choc et la calandre,
j'ai envie d'opter pour une Simca Montlhéry. Quand il dit voilà, mon ami est chasseur. Alors, mon ami est pêcheur. Alors, ce n'est pas lui en l'occurrence qui se trouve là, mais c'est un bel endroit pour pêcher. Bon bah c'était bien mon ami Anthony. Ah, force. Ça pourrait. Allez, je vais la récupérer là. Oh, c'est rigolo parce que les chances que je rencontre Anthony sur le site, bon, pêcheur il l'est, c'est vrai que il est venu pêcher là il y a quelques jours, le jour où il m'a envoyé des photos. Ceci étant dit, bon, il était peu probable qu'on se retrouve sur le site par hasard. Ouais. Alors de toute évidence, c'est une manivelle. Alors, est-ce que c'est une manivelle pour démarrer le moteur? Ça me paraît un peu compliqué parce que là, ça a été tordu et ressoudé. A priori, je pense qu'il faudrait qu'elle soit droite. Allez, je vais me récupérer ça. Et ça, par contre, je n'ai aucune idée de quoi il s'agit. Bon, il manque quelque chose dedans, ça c'est certain. Allez, on va revenir sur notre belle. Moi qui suis aussi un amateur, alors plus de pêche en mer, mais même si ça fait des années que je pêche plus, je dois avouer que la pêche en rivière, surtout dans des lieux comme celui-ci, je comprends entre la beauté du site, la tranquillité, je comprends qu'on soit passionné et qu'on puisse rester des heures comme ça à attendre de ferrer la truite. Alors ça, ce sont des pièces de direction, je suppose. Des rotules, des axes de renvoi sur lesquels je pense qu'il doit vraiment y avoir une rotule qui se met là. Je vais essayer. Là, on s'en rend pas compte, mais il n'y a pas beaucoup d'espace. Je vais essayer de passer sans m'accrocher de partout. Voilà. Bienvenue dans notre Simca. Alors, il reste la banquette. Ah, la caisse. Les planchers sont encore assez propres d'ici. Surtout, bon, je sais pas depuis combien d'années elle est là, mais ça doit faire quand même quelques décennies, je pense. Voilà. Il est un petit peu vieux, on aperçoit encore le frein à main à côté. Et la boîte, allez, on va aller voir la boîte. Bon, est-ce qu'il y aura quelque chose dans ce vide-poche? Je vais essayer de faire le tour. À mon avis, il risque plus d'y avoir grand chose. On a encore une vitre. Par contre, pour celui qui a envie d'extraire quelque chose, alors est-ce qu'on voit le coffre? Ça, j'adore. Ça, j'adore. Quand la nature reprend ses droits, avec tous ces lichens, toutes ces mousses qui poussent dessus. Le petit éclairage de plaques qui n'est même pas cassé.
typiquement le genre de choses qui peuvent se récupérer. Hein. J'ai un butoir. Alors, il a son compte. Il a son compte. Un butoir de pare-choc. Alors, on entreaperçoit la marque Simca. C'est rigolo, je pense que ça ne doit pas faire qu'il y ait encore les traces. Autant ça fait pas si longtemps que ça que vous m'avez compris, pas le logo, bon bref, donc ça fait pas si longtemps que ça qu'il a été enlevé. Ça va me revenir. Allez, je vais essayer de passer par là. Les ronces, c'est le pire. Bon, le vide-poche est vide, je vous le confirme. Allez, je vais faire le tour et on va regarder cette boîte. Bon, ils avaient de toute évidence récupéré le moteur, le pont avant de la jeter. À moins que le pont ce soir, non, il se serait pas arraché. J'ai une bêtise. Je pense qu'il a été démonté avant puisque l'arbre de transmission sinon aurait été arraché. L'écusson, voilà, ça me revient. Je pense que l'écusson a été retiré sur la malle arrière. Hop là. Allez, on a la boîte. Je suis sûr que cette boîte est encore parfaitement fonctionnelle. En tout cas, bon, ça n'a pas l'air très, enfin, c'est pas compliqué à sortir, mais vu les dimensions, je pense qu'elle doit pas être très très lourde. Je ne sais pas si c'est un modèle spécifique ou pas. Allez, je suis coincé. Voilà, je suis coincé dans les ronces. Je vais essayer, je vais prendre mes deux mains, ça va être plus simple. Tout petit carter de boîte. Il y a encore les mètres-cylindres de frein. On est sur du freinage à tambour. Je pense que les pneus, ils avaient quand même fait leur temps. Hein. Oh, c'est rigolo, le caoutchouc qui est complètement cuit. C'est impressionnant. Il reste encore des petits morceaux de l'écusson du capot. Ah. Nka. Ouais, c'est une Nka. Je ne connaissais pas cette marque. Ouais. Voilà, les butoirs de pare-choc, ceux-là, ils sont encore très propres. Je pense que ça pourrait largement être récupéré. Je me suis éloigné un petit peu de la Montlhéry. Ah, bah là, on reconnaît facilement un châssis de 2 chevaux. C'est quand même assez emblématique. Et ça, je pense que c'est un morceau de la carrosserie. Si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que je vais arriver pour avancer? C'est complètement enfoui. Je vais pas pouvoir le sortir. Par contre, je vais essayer
passer là parce qu'apparemment il semble qu'il y ait une autre carcasse. Alors, une fois encore, là, il faut faire extrêmement attention si on veut rester debout. Oh. Alors là, pour identifier les véhicules qui sont là, ça va être très compliqué. Là, c'est juste pas possible. Je vais m'approcher. Ah. Là, je vois pas ce qu'on peut clairement reconnaître. Peut-être le tunnel de boîte. Peut-être parlera à certains. Après le bas de caisse ici, j'ai l'impression que c'est une partie qui est rajoutée dessus. Voilà. Voilà, on a des morceaux de châssis. Là c'est pareil. Ah, on peut rien reconnaître. Alors si, ça ressemble à de la 2 chevaux. Ça. Alors là, on serait plutôt... j'opterais pour de la 4 chevaux. Je me demande si c'est pas de la 4 chevaux, ça. Ah, ça y ressemble fortement. Non, alors ça, les montants, j'étais parti sur de la 2 chevaux, mais je pense pas. Vu le butoir de pare-choc, on va essayer de passer en dessous. Ah, c'est de la prise en direct. Ah. C'est pas tout simple. C'est pas tout simple. Alors, qu'est-ce que ce sera? Je vais vous le montrer. Bon, pare-choc chromé. Alors celle que je viens d'enjamber, ça ressemble fortement effectivement à de la 4 chevaux. Vous allez pouvoir me confirmer ça. Celle-ci, je ne sais pas. Peut-être. Mais alors le problème c'est que je ne suis pas un spécialiste des véhicules entre deux guerres, voire sortis de la Seconde Guerre mondiale. Ça peut ressembler à plein de choses, de la Jula 4, de la traction. Je les ai pas suffisamment en tête pour arriver à reconnaître. Je vous montre ça. Voilà, donc là les formes font quand même très 4 chevaux. La petite lunette arrière. Et là donc, le problème c'est que j'ai du mal à prendre du recul. En tout cas, ça fait de très très belles photos. Là on est sous un figuier. Là, on peut le dire, la nature a quand même sacrément repris ses droits. Alors, quand c'est que de la ferraille, ça me choque moins que quand ce sont des déchets à base de plastique. Là, la ferraille, bon an mal an, elle va être absorbée par la nature. Elle va se retransformer et puis on reste sur du produit, enfin entre guillemets naturel. Et puis même en termes de couleurs, ça se camoufle quand même assez bien. Alors que
quand on est sur des déchets purement plastiques ou certaines choses comme quand je vous dis que c'est dangereux, c'est dangereux. On est obligé de faire attention à chaque fois qu'on met un pied devant pour pas passer au travers. Tiens, on va voir si est-ce que ça nous parle un peu plus vu de là. On a ça doit être mais non, c'est de m'entendre parler, je suis bête. Je prenais ça pour un bout de porte avec une petite vitre custode, mais pas du tout. Là on a la porte et on en a une autre à côté. La voiture était blanche d'origine. Ah, si ça parle, moi là je dois, oui, je sèche. C'est fou. Là, on est sur un site qui a, à mon avis, qui a au moins une cinquantaine d'années. Pourquoi ? D'abord parce qu'on est sur des véhicules vraiment anciens. Là, je sais pas si c'est de l'avant-guerre, mais il y en a encore en dessous. Je vais descendre, j'entre-aperçois qu'il n'y a que de la ferraille. Donc on va essayer de se rapprocher pour voir un petit peu de quel type de véhicule il s'agit. Mais je trouve ça toujours émouvant. Et, se dire que tout ça un jour a été neuf, a vécu, a une histoire. Il y a des histoires humaines qui sont liées à toutes ces épaves. Et de les voir finir leur vie là, ça fait toujours quelque chose. Allez, on va essayer. On passe vautrer. Là, il y en a une. Oh, il n'y en a même pas qu'une. Il y a deux véhicules. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres là. Alors, je vais me rapprocher parce que là on verra pas grand chose. Là, nous sommes clairement sur des véhicules très anciens. Alors, comme je vous dis, malheureusement, je ne suis pas connaisseur du tout de tout ce qui est de l'époque des tractions et compagnie. Et du coup, je serais bien normal d'identifier celle-ci. Mais je ne doute pas qu'il y ait des amateurs qui soient capables de reconnaître à ma place. Là, ça par contre, ça ressemble à 4L. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Peut-être pas. Non, en même temps, ça, non, c'est pas de la 4L ça. Il n'y a pas de vide-poche comme ça dans les 4L. Non, c'est pas de la 4L du tout. Je vais voir si j'arrive à la filmer de l'autre côté. Allez, bienvenue dans l'antre de la bête. On est vraiment sur de l'ancien. Là, il y a des trains arrière. Il reste le pont. Il y a toutes les lames de suspension. Je pense que pour les connaisseurs, ce type de détail doit parler. Et là, on va descendre un peu plus bas. Pour découvrir d'autres cadavres.
là, on a quelque chose de plus facile à identifier. Je pense que cette calandre va parler à beaucoup. Alors la calandre, elle me fait penser à une calandre de Renault Celta 4 avec on retrouve les attaches capot puisque le capot s'ouvrait par le milieu. Toutes ces pièces chromées qui sont encore presque en état. Voilà. Ce que je fais n'est pas terrible, j'ai pas beaucoup d'accès. Je prends appui sur de vieilles ailes pour qu'on arrive à voir un peu la forme de la voiture. Ouais, ça pourrait être ça. N'hésitez pas, les spécialistes de véhicules d'avant-guerre, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires. Là-dessus, je suis preneur. Il reste le volant. Petit volant de 3 branches. Ah, il y a le bloc compteur. Ça, je suis sûr que vous allez reconnaître à partir de ça. Le frein à main est en dessous. On a encore la tresse de la masse avec la cosse. Voilà, on voit l'intérieur de la calandre. On a un autre véhicule derrière qui a été coupé. Là aussi, pour arriver à déterminer de quel véhicule il s'agit. Danger. Ah, celui-ci est impossible à identifier. Ce sont des charnières, des charnières de porte extérieure. On les reconnaît facilement. Pour ceux qui ont ce type de véhicule, je pense qu'ils doivent pouvoir les reconnaître. Voilà. Là, on ne s'en rend pas compte, mais tout est mou là. Tout est mou, tout est rongé par la rouille en dessous. Il ne reste plus grand chose. Là c'est pareil. Les attaches de capot. Alors on a d'autres morceaux de véhicules. Là on est vraiment sur du gros. Je serais incapable de vous dire à quoi ça correspond. Allez, j'arrive à m'appuyer. Hop là. Voilà. Elles sont gigantesques ces ailes. Là on a un réservoir. Pareil, il n'est pas petit. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi correspondent ces évidements. Alors c'est une pièce d'un seul tenant. Oh, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que je n'ose imaginer pour arriver à former ça à la presse la force qu'il a dû falloir. Par contre, je ne sais pas du tout sur quel véhicule ça va.
Là, il reste un autre morceau, mais compliqué d'aller voir plus loin. Ah, on a simplement des bouts de ferraille. Là, je dois avouer que l'identification est plus complexe. Là encore, un véhicule difficile à identifier. Peut-être, bon, ça c'est une plaque alu, donc le réservoir sort de là. La malle arrière a quand même une forme assez particulière. Je pense que il doit être possible de reconnaître de quel véhicule provient ce morceau. Peut-être que cette partie-là va avec celle-ci. Ça, je vous fais confiance pour arriver à nous identifier tout ça. Je vais voir si j'arrive par là. Pareil. Là, je suis dans du vide. Hop. Ici, on voit pas grand-chose. Pour l'identification, c'est compliqué. Les fameuses charnières. Alors, on a du caoutchouc en dessous. Je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, il va s'agir de remonter. C'est pas gagné. En tout cas, une belle visite. Les sites sur lesquels on trouve des véhicules d'avant-guerre sont de plus en plus rares parce que la nature fait heureusement son travail. Et petit à petit, elle arrive à absorber tout ça. Mais c'est toujours avec le même plaisir que je découvre ces coins. Surtout quand derrière, vous avez une vue sur la rivière. C'est une invitation à se baigner. Alors, je termine par une petite pépite. Alors bizarrement, c'est ce qui est le plus compliqué à trouver. Pourquoi ? Certainement parce que c'est pas très lourd, ça prend pas beaucoup de place, donc c'était facile à récupérer. Et je dois avouer que autant des carcasses, des vieilles épaves, j'en ai trouvé, enfin des vieilles épaves automobiles, j'en ai trouvé, autant celle-ci, je dois avouer qu'elle est belle. Je vous montre ça. J'adore. Elle est juste magnifique. Bon, il n'y a plus la mécanique. Il ne reste que le cadre. Là, je pense qu'on est typiquement, une fois encore, voilà un domaine où je n'excelle absolument pas. Si tant est qu'il y ait des domaines où j'excelle. J'adore ce réservoir. Je ne sais pas si c'est une moto d'avant-guerre ou pas, mais on voit encore le petit graisseur. C'est énorme. Magnifique. Ça y est, de retour de mon périple. Voilà, c'est ce que j'aime dans ces découvertes, que ce soit extraction ou pas, c'est la surprise. Voilà. Je pars à la base pour découvrir un véhicule, donc notre Simca Montlhéry, et puis au final je découvre tout un tas d'autres véhicules, notamment des véhicules d'avant-guerre.
Voilà, je trouve ça magnifique. Et puis ce qui me plaît dans ces vieilles épaves, c'est que malgré tout, elles arrivent quand même, elles sont suffisamment rongées par la rouille pour arriver à s'intégrer. Ça ne choque pas. C'est pas comme quand on tombe sur un site plein de plastique, entre autres. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous reconnaissez des modèles. Une fois encore, comme je l'explique, je n'ai pas du tout de connaissances, enfin j'ai peu de connaissances sur les véhicules d'avant-guerre. Et du coup, il y a des véhicules qui me sont inconnus. Alors, je salue au passage un parent d'élève. Hop là. Et donc, n'hésitez pas à commenter pour me dire d'abord si je dis des bêtises, là, et ensuite si vous reconnaissez un véhicule en particulier. Également la moto, qui je pense va faire l'objet d'une extraction. Voilà. C'est, comment dire, juste énorme. Je vais essayer de ne pas me casser la figure. Je suis obligé de passer par là. Oh là là. Oh. Arrêté depuis 98. C'est la même. C'est la même. C'est... Comment dire ? Inimaginable. Oh, puis la caisse est en nettement meilleur état que la mienne. Oh, c'est fou ça. Bon, eh ben, il va falloir s'enquérir auprès du propriétaire. Oh ouais, non, la caisse, franchement, elle est en bien meilleur état. Il y a même la ride à l'arrière. Bon, l'immatriculation, ça va être compliqué. C'est fou. C'est juste fou. Même la plaque d'origine. Ah, c'est à peine croyable. Ah oui, non, elle est clairement en bien meilleur état que l'autre caisse. Bon, et là, elle est rongée, mais les planchers sont quand même beaucoup plus sains. Ah, c'est fou. C'est fou. Allez, je ne résiste pas à l'envie d'aller récupérer cette moto, enfin cette carcasse, hein, parce qu'elle est vraiment dans un piteux état. Et j'en profite d'ailleurs, j'anticipe de potentiels commentaires totalement inutiles, de gens qui seraient susceptibles de me demander si j'ai l'autorisation de récupérer cette carcasse qui est là depuis peut-être 50 ans qu'elle est là. Alors je rappelle, je l'avais déjà expliqué lors de la reconstruction de la mini-course, je rappelle que quand un véhicule, quel qu'il soit, que ce soit moto, que ce soit auto, camion, quand il n'est plus identifiable et qu'il est abandonné donc, dans la nature depuis déjà un paquet de temps, donc quand il n'y a plus de plaque d'immatriculation, quand il n'y a plus de numéro de châssis, quand il n'est plus possible de l'identifier, je vais y arriver. Voilà. Il ne dépend plus du ministère de l'Intérieur, il dépend du ministère de l'Environnement, tout simplement, et il est considéré comme un déchet. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin d'autorisation pour aller récupérer cette carcasse, qui, de toute évidence, n'est pas identifiable. En tout cas, je doute qu'il y ait encore une plaque d'IMAT ou quoi que ce soit. Donc, voilà, je vais me faire un plaisir de sortir des déchets de la nature. Et puis on verra après ce que ça donne. On aperçoit
les carcasses de la semaine dernière. Bon, elles n'ont pas bougé, hein. Oh, c'est étonnant quand même, hein. C'est tout de même étonnant, hein. Bon, en même temps, je vois ça de toute évidence, ça doit être ou un vieux capot. Bon, là on a un réservoir. Et moi, ce qui m'intéresse, je vais essayer de rester sur mes pieds. Ce qui m'intéresse se trouve ici. Hop. Allez, ça va pas être facile de l'extraire et de tenir le téléphone en même temps. Donc, je pense que je vais voir si j'arrive à le décoincer comme ça. Ah ouais. Oh là là. Il est vraiment dans un piteux état, ce cadre. Bon, ça reverra pas la route, hein, je vous rassure. Hein. Je n'ai pas cette prétention-là. Mais je suis quand même curieux de savoir hein, de quel engin il s'agit. Voilà. C'est tellement fragile que si je tire un peu, je sens que ça se tord. Il reste un... C'est catadioptre. Allez, je vais couper le téléphone et je vais le remonter avec mes deux mains, je vais en avoir besoin. Allez, je vais l'embarquer dans la voiture, direction le garage. Je peux tourner autour. Ah, génial. On a une plaque. Alors, Urago. Voilà, je ne sais pas si c'est une marque complète ou pas. Je connais la marque Urago. Et sur des motos plutôt modernes. Voilà, j'ai un petit bout de paille de fer. J'ai essayé de faire ressortir la plaque. On a une adresse et tout. Génial. Alors, 19 rue de la République à Nice. Ah, c'est bien la marque Urago. Oh, elle est magnifique cette œuvre. Elle est magnifique. Enfin, il est magnifique cet écusson. Voilà, donc on a l'identification. Donc c'est une moto Urago. Moto fabriquée à Nice. Allez, je vais la charger dans la voiture. Elle est d'enfer. Elle est d'enfer cette épave. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce crapautage dans la mâche, hein, dans le maquis. Bon, j'ai une petite idée sur cette moto. Et quant à la 403, il va falloir que je fasse le nécessaire pour en devenir le nouvel acquéreur et pour voir avec les deux en faire une belle. Et je pense qu'il y a de quoi. Voilà, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de la MG qui avance pas mal. Donc, formule consacrée, comme à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas aussi à revisionner, hein, parce que souvent je me rends compte qu'il y a des gens qui me posent des questions sur des vidéos
qui sont déjà sur la chaîne et des vidéos un petit peu anciennes, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir le cas échéant. Alors, sinon, vous savez aussi que vous pouvez vous abonner à l'Instagram et au Facebook de la chaîne. Également, participer pour ceux qui en ont envie. Là encore, il n'y a absolument aucune obligation, mais ceux qui ont envie de participer de cette manière-là, ils peuvent participer à la cagnotte. Vous avez le lien dans le descriptif. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien et je vous dis à samedi prochain.